par Lukovic. L'absence de Vidic aussi leur laisse un peu, qui est très important cette équipe serbe et qui a été au top 10 déjà l'année passée. C'est un défenseur l'un des balèze, meilleurs, l'un des meilleurs au monde. de Manchester United. Ouais, l'un des meilleurs au monde. Ballon là-bas au milieu de terrain pour Lahsen. Lahsen qui a cette balle, qui conserve bien le ballon. Attention, ballon perdu au milieu de terrain, bien récupéré par Mansouri. Et il va le donner à Rahou Slimane. Rahou avec... Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Matmour. Ah, je peux dire que peut-être que c'est le meilleur depuis le début du match. Hein. Point de vue, on attaque, c'est le meilleur. Lui et Belhadj. Belhadj qui est sur les côtés défenseurs, qui fait des appels, des montées. Attention, cette balle. Heureusement, intervention de Gawawi, qui était sorti. Là, Gawawi, sur cette action, il sauve un but. Parce qu'il était face à face, il a pu se débarrasser un petit peu de Halish. Et Gawawi, il était là. Halish était un peu gêné. Un peu gêné, il y avait le pénalty. Si tu le touchais trop, voilà, il y avait le pénalty. Il était limite. Hein, limite, là. Ouais. Vous savez, c'est très bon des matchs comme ça avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire, on va sentir un petit peu ce qui va nous attendre en Coupe du Monde. Des équipes solides, des équipes fortes. Et avec des matchs comme ça, on arrivera en Coupe du Monde bien rempli, bien prêt. On va surtout goûter au football rigoureux. Hein. Donc là, avec un match comme ça, les joueurs de l'équipe nationale vont également augmenter leur capital cohésion hein, aussi. Bien sûr, cohésion, physique, tactique, technique, le vice des actions, du jeu, une équipe qui est menée. Tout ça, on va acquérir encore plus d'expérience jusqu'à la Coupe du Monde. Et c'est bien, c'est bien. Ah, il y avait une très bonne anticipation de Mansouri qui était bien sorti pour récupérer ce ballon, mais dommage, là il y avait l'arbitre qui donne faute. Qui donne une faute, hein, l'arbitre, Monsieur Diatta. Monsieur Diatta aussi, c'est sa Coupe du Monde, il se prépare aussi. Hein. Ah oui, même pour les arbitres, c'est préparation aussi pour la Coupe du Monde. Hein. Et il y avait sortie de but. Sortie de but, ouais. Tranquille, Gawawi. On est dans le match, on ne s'affole pas quand on est mené. Et ça, c'est l'expérience qu'on a acquis un petit peu pour savoir quand on encaisse, quand on est mené, il ne faut jamais se presser, s'affoler et continuer à jouer notre football. C'est des situations de jeu qu'il faut apprendre hein, dans le football. Voilà, et ça repart maintenant avec encore cette balle sur la gauche, Nadir Belhadj, avec Ziani là-bas qui remet au milieu, Mansouri derrière Halish. Halish qui essaie d'ouvrir là-bas au milieu, récupération de Krasic. Krasic, il est enfermé, Krasic. Il est obligé de revenir derrière et il perd ce ballon. Il perd ce ballon, ça repart pour les blancs, pour les verts et blancs. Avec oh quelle belle feinte et frappe instantanée, enchaînement, très bel enchaînement de Yebda. Yebda qui est présent, depuis le début du match, il progresse et il augmente son potentiel au fur et à mesure, et ça c'est une bonne chose. On le voit de plus en plus dans l'équipe. Plus en plus présent, physiquement, techniquement, c'est très simple. On voit d'ailleurs Ardouane Lahsen, le début un peu timide, c'est comme Yebda quand il est arrivé son premier match. Comme Megni également, comme Megni aussi. l'Uruguay, hein, voilà, le premier match. Le premier match, et là on les retrouve aujourd'hui forts et imposants, et ça va venir pour Lahsen aussi. Hein. Tout à fait. En tout cas, on peut dire qu'on a aujourd'hui un milieu royal, hein, en équipe nationale. Inch'Allah, on évitera les blessures pour la Coupe du Monde pour tous les joueurs. Inch'Allah. Et on a la baraka de Rabah Saadane, hein, le coach. L'expérience, le savoir. Faut jamais l'oublier. Voilà, le savoir, l'expérience, c'est très important d'avoir un entraîneur comme Rabah Saadane.